Alors, petite présentation de l'iPhone 6 en 64 Go. J'en suis le propriétaire depuis pas très longtemps, donc là je vais vous faire cette première petite vidéo concernant le déballage de la bête. Donc moi je l'ai pris en 64 en version or, donc on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, hop. Je pense qu'on n'aura pas trop de surprises, parce que je pense que vous avez vu à droite et à gauche qu'au niveau du casque, etc., on n'allait pas avoir forcément de grandes révolutions. Donc ils ont fait un petit effort au niveau de la boîte, avec une espèce d'impression comme ça en 3D pour montrer la taille de cet iPhone 6 que j'ai pris donc en 4,7 version gold, champagne ou rosé en fonction de ce que comment on peut voir ça, enfin bref. Donc voici la bête. Donc effectivement on retrouve donc les coins arrondis, la prise Lightning, la petite sortie HP, une jolie couleur. Donc effectivement on est chez Apple, hein, donc c'est à dire que c'est du très beau matos, mais bon, moi je suis pas forcément très objectif, car je suis un petit peu à fond Mac, etc. Donc voilà un petit peu l'objet en question, enfin moi que je trouve forcément superbe, avec le déplacement du bouton qu'on avait en haut, donc ils ont mis sur le côté. Voilà. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Pas trop de surprises. Alors le manuel avec, j'espère, voilà, ça sera pour tout à l'heure. Dans la boîte, on a les mêmes écouteurs qu'avant. Ça, moi j'en suis assez content. La prise USB pour l'alimentation et le cordon qui me semble peut-être un peu plus long, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on trouve dans cette petite boîte avec le bel appareil. Bon, si on essaie d'allumer, ça fait quoi? Donc je découvre avec vous. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai pris aussi la coque cuir marron. Je pense que après c'est une histoire de goût, hein, qui est plutôt très conseillé. Et puis je vais tester ça là de chez Mouit. C'est un film apparemment donc très résistant et surtout très dur pour anti-casse. Bon, je verrai pour l'installation un peu plus tard. On va revenir un peu. Ouais, donc ça, on verra ça tout à l'heure. Bon, je m'arrête là et puis on verra pour la suite quand j'aurai foutu ma carte SIM. Et puis on va découvrir ça ensemble. Voilà. Donc j'ai mis ma petite coque qui va bien. Et puis en fait je suis plutôt très agréablement surpris. C'est un petit peu le même sentiment que j'avais quand je passais du 4S au 5. C'est quand on voit la taille des différents écrans, on se dit que forcément comme on faisait avant. Ça, c'est assez bizarre, hein. Pourtant j'en étais très satisfait de mon 5, mais quand vous voyez à côté, vous dites oups, il n'y a quand même pas photo. Donc malheureusement j'ai qu'une seule carte SIM, donc je ne vais pas pouvoir l'allumer correctement. Mais c'est clair c'est vraiment donc, du confort, hein. C'est super agréable de pouvoir avoir un écran un petit peu similaire à ce qu'on peut trouver depuis quelques années chez Samsung,
ou LG ou autre, ou chez Sony, enfin bref. Mais bon, content, très content de la qualité et puis du confort, ça c'est clair et net. Et puis au niveau clarté, je les ai comparés un petit peu tout à l'heure, l'un après l'autre, et on a un super écran, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Donc très content. Donc voilà la bête, mais moi, comme je vous disais, je suis très content. S'il y a un point négatif, malgré tout, c'est au niveau, je viens de le découvrir là tout à l'heure, c'est au niveau du bouton volume que l'on a sur le flanc là, à gauche. Si vous vous souvenez du bruit, je ne sais pas si on va vraiment entendre sur l'iPhone 5, c'était un petit clic mais très discret, que là tout à l'heure, ça fait un zbong. Enfin là on l'entend plus trop maintenant avec la coque cuir là, mais donc je pense que ça doit atténuer les bruits, mais seul tout à l'heure, ça c'est pas franchement, ça surprend, on va dire, ça surprend de la part d'Apple d'avoir fait un son pareil quand on est habitué au petit clic propre et net du 5. Donc voilà les deux comparaisons. Donc moi on gagne vraiment en qualité et en confort quand on est passé du 4S au 5 et là du 5 au 6, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, donc troisième et peut-être dernière vidéo concernant l'installation, ce film apparemment en verre trempé de chez Movit. Donc moi j'ai jamais été un grand professionnel de l'installation, donc on va découvrir ça ensemble. Bon, voilà, d'accord. Donc en tout cas c'est très protégé. Verre trempé, c'est ce qui est marqué sur le petit sachet protecteur. Par contre, bon, il n'y a pas de... C'est étonnant. Ah si. Si, je croyais qu'il manquait la petite chiffonnette. Donc c'est vraiment très dur, hein. Ça c'est clair que c'est vraiment très dur. Bon, écoutez, on va voir ça ensemble, comment on va pouvoir mettre cette protection avant. Donc si c'est dur et rigide, à mon avis, on aura peut-être moins de difficultés à le mettre. Bon, ça c'est le bac. Bon, en espérant que je me trompe pas. Hein. Ah bah ça commence. Voilà, puis on découvre là. Bon, ça j'ai pas fait de bêtises. Ça, je pense qu'en travaillant un peu, ça va repartir. Voilà, comme ça, c'est protégé. Voilà, donc c'est vraiment pile poil au niveau du contour. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Bon, une fois dans la boîte. Et donc, il va être prêt pour l'utilisation ces quelques prochains mois. Voilà, merci de votre patience. Et puis, à bientôt.